Yo tout le monde, c'est FMQC et bienvenue à un nouvel épisode d'Histoire Gaming sur la chaîne de Gaming TV. Et aujourd'hui, on va parler de ma licence préférée de Nintendo, la légende de Zelda. Oups. Ah, et là, la légende de Zelda. Voilà. Parce que oui, on le mentionne jamais assez souvent. Ça, c'est Link, pas Zelda. Ça, c'est Zelda. Zelda, c'est la princesse. Ça, c'est Link. Alors, quand on parle de Zelda, on parle pas de ça. Ça, c'est Link. Ok? Vous avez vu? C'est Link. Bon, la légende de Zelda est un jeu sorti en 1986, soit un an après la sortie de Super Mario Bros. Et c'est la licence préférée de beaucoup de fans de Nintendo comme moi. Nintendo voulait faire le changement des jeux qu'on se déplace de gauche à droite comme la plupart des jeux de l'époque, soit Mario, Ice Climbers et une multitude de jeux. Alors ils ont fait le premier Zelda où on peut se déplacer de gauche à droite et de bas en haut, mais s'ajoute un petit désavantage au jeu qui est que le personnage ne peut pas sauter, contrairement à Mario où le personnage s'appelait auparavant Jumpman, mais c'est une toute autre mécanique de gameplay et c'est ce qui fait le charme de The Legend of Zelda. Petit fait intéressant, la cassette du jeu The Legend of Zelda était de couleur or, contrairement aux autres cassettes de NES qui étaient grises. Ouais, Nintendo voulait vraiment diversifier The Legend of Zelda des autres jeux. Mais évidemment, le jeu The Legend of Zelda a eu un énorme succès. Alors ils ont fait un deuxième jeu The Legend of Zelda qui s'appelle The Adventure of Link. Vous pourrez plus dire qu'ils mettent pas le nom de Link dans les titres des jeux Zelda. Mais le jeu est extrêmement dur. Les ennemis sont presque impossibles, non pas impossibles, mais sont ultra difficiles. Il faut carrément un cheat code pour sauvegarder. Un deuxième jeu extrêmement difficile, j'ai déjà vu ça quelque part. Toi Mario, t'as-tu déjà vu ça quelque part? Je sais pas. On continue ça. Peut-être. On sait pas, peut-être. Il y a une licence que le deuxième jeu est extrêmement difficile. Et malgré que ce soit difficile, le jeu il est quand même assez bon. Et aussi, c'est un jeu de plateforme et de RPG en même temps. Vous allez comprendre quand vous allez jouer au jeu. Et comme toute bonne licence, The Legend of Zelda s'est mis en 3D sur la Nintendo 64 avec le jeu, le classique, le grand classique de The Legend of Zelda. C'est le préféré de pas mal de fans de Zelda. C'est pas mon préféré, mais bon, c'est extrêmement bon, c'est Ocarina of Time. Et le jeu a eu une suite qui s'appelle Majora's Mask, qui existe grâce à un pari. En effet, Miyamoto voulait faire un événement qui s'appelle Ura Zelda, mais le designer en chef de Zelda n'était pas d'accord avec ça. Alors Miyamoto fait un pari avec Eiji Aonuma, c'est le nom du designer en chef et je sais, j'ai très bien dit son nom, qui est de faire une suite à Ocarina of Time et s'il réussit, Ura Zelda est annulé. Alors il fait Majora's Mask avec une mécanique de gameplay un peu complexe, qui est un jeu que je ne conseille pas aux débutants parce que voilà. Ceux qui ont déjà joué à Majora's Mask vont me comprendre. Et c'est ça, il y a eu d'autres jeux de Zelda. Je vais pas toutes les dire parce que la vidéo durerait des années. Alors ça va être tout pour cette vidéo. Et oui, la vidéo a été pas mal courte à comparer des autres vidéos que j'ai faites. Alors si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous pouvez mettre des suggestions de vidéos en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et partagez la chaîne pour la soutenir. Je vous dis au revoir. Enjoy. Ah oui, puis attendez,
Mon Zelda préféré, c'est Wind Waker.